Europe 1, 6h56. L'édito des éditos, Natacha Polony. Le mot du jour pour vous, c'est donc Alstom. Oui, parce qu'il y a des discours et puis il y a des faits. Bien sûr, Le Figaro consacre son éditorial au Made in France, que redécouvrent certains candidats à la présidentielle. Französische Qualität, raille Gaëtan de Capelle, qui n'y voit que la recherche de repères identitaires. Prôner le Made in France, c'est rêver, dit-il, d'ériger des barricades aux frontières. Qui s'imagine, contre toute évidence, que les consommateurs attachent davantage d'importance à l'étiquette qu'au prix? Et puis, notre pays, bien sûr, ne propose que l'enfer fiscal et réglementaire. Alors, on a un autre son de cloche dans la presse régionale. Quelques jours après l'annonce d'un contrat historique pour la fourniture de TGV aux États-Unis, écrit Laurent Baudin dans l'Alsace, la fermeture du site historique de Belfort par Alstom met en exergue l'impuissance de l'Europe en général et tout particulièrement de la France à user d'un patriotisme économique qui est l'exception chez nous quand il est un réflexe aux États-Unis et en Chine, mais aussi en Allemagne. En mars 2015, rappelle Philippe Marcassi dans le Républicain Lorrain, Emmanuel Macron avait pourtant rassuré une délégation d'élus locaux. L'État devait faire pression pour garnir un carnet de commandes qui n'a fait que se dégarnir au moment où l'entreprise vole de succès en succès à l'export. Aujourd'hui, dit-il, il ne reste plus grand-chose de ces promesses. Alors c'est la fatalité, le manque de compétitivité. Philippe Marcassi, lui, parle plutôt de la course au profit qui laisse de côté usagers et salariés. Les 400 emplois qui disparaîtront à Belfort sont autant de chômeurs, de pré-retraités à financer, autant de charges donc, et autant de charges en plus que chaque Français, chaque entreprise française devra payer. Les consommateurs dont parle Gaëtan de Capelle, ce sont aussi des citoyens et des contribuables. Il suffit de le leur rappeler. L'édito des éditos, c'est envoyé tous les matins juste avant 7h par Natacha Polony. Natacha qui revient à 8h30 tout à l'heure pour la revue de presse.